Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de l'un des plus gros blockbusters de l'année, Jurassic World Fallen Kingdom. Mais nous ne parlerons pas de mon excitation face à ce film, non, nous allons voir ensemble pourquoi le film a le potentiel d'être l'un des meilleurs épisodes de la saga. Mais déjà revenons sur l'homme derrière cette saga. Non, pas lui, mais plutôt sur la réussite d'un homme, Colin Trevorrow. Réalisateur et scénariste qui s'est essentiellement illustré dans des courts-métrages ou même des documentaires, et qui, en 2013, fut choisi pour mettre en scène Jurassic Park 4, qui est peut-être l'un des projets les plus maudits d'Hollywood. Après le premier scénario écrit par Eric Jaffa et Amanda Silver, Colin Trevorrow décidera de réécrire le script à sa manière, avec son collègue Derek Connolly, et repoussera la sortie du film d'un peu plus d'1 an. Ce qui est quand même quelque chose d'assez couillu, et qui montre que le mec veut prendre son temps et qu'il veut pas faire le film à la va-vite. Après une réactualisation de la saga avec Jurassic World qui explosera tout au box-office en 2015, la saga Jurassic Park repartait à 200 à l'heure pour continuer cet univers délaissé pour la dernière fois en 2001 avec Jurassic Park 3. Bien sûr, il y avait des défauts à reconnaître au film, que ce soit du fanservice un peu trop poussif, un scénario un peu farfelu, ou bien encore des effets spéciaux pas toujours à la hauteur. Mais ça restait quand même un film de bonne facture. Après un tel succès, il était clairement sûr qu'une suite allait voir le jour. Colin Trevorrow ne voulant pas revenir à la réalisation pour s'occuper d'autres projets, ce qui est plutôt compréhensible, il restera tout de même à l'écriture du scénario et producteur du nouveau film. Et c'est en mars 2016 que le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona accédera au poste de réalisateur. Un mec bourré de talent qui nous a fait sursauter par son excellent Orphelina, son très impressionnant The Impossible et son très émouvant Monster Call. Un gars qui visuellement t'en met plein la tête et qui sait parfaitement jouer avec les émotions. J'en avais parlé à l'époque sur ma chaîne, tu verras, c'est pas mal. Et dès le développement du film, on sentait qu'il nous préparait quelque chose de différent. Déjà, Juan Antonio Bayona nous comparait le film à Star Wars épisode 5 pour son côté plus sombre dans la saga. Dis-moi-en un peu plus, Juan. Le long métrage sera un véritable film d'horreur espagnol. Intéressant, quoi d'autre? Et il y aura plus de suspense, plus de sombre, plus claustrophobe, et il y aura même quelques éléments purement gothiques. Waouh! Mais après la question que je me suis posée est, est-ce que le film est si prometteur que ça? Absolument. Après je ne juge qu'à partir des bandes annonces, j'ai pas encore vu le film. Déjà visuellement, qu'est-ce que c'est beau! On met de côté le parti pris visuel de Jurassic World avec ce côté très flashy et très clair pour avoir quelque chose de plus sombre et plus naturel. La photographie est gérée par le chef opérateur Oscar Fura qui a bossé déjà sur pas mal de films comme Orphelina, Rec 2, ouais, Yeux de Julia, The Imitation Game, ou bien encore The Impossible et quelques minutes après minuit. La photographie du premier Jurassic World était cool, mais elle rendait très lisse certains effets spéciaux. Mais sinon, le choix du cadre de certaines scènes sont assez impressionnantes, comme la scène du T-Rex face au volcan, même si c'est notre ami Colin Trevorrow qui en a eu l'idée. La scène de l'Adoraptor qui relève un petit côté glauque que j'aime plutôt bien, ou même ce mosasaure sous l'eau, oh mon dieu! Mais j'ai aussi cette impression que Bayona s'amuse sur le film. Il essaye de nous faire revenir à un certain style qui s'est perdu au fil de la saga, à savoir le suspense et l'horreur. Je pense en tout cas que Bayona va nous réinventer la franchise en nous créant une ambiance assez particulière basée sur la peur. Et je trouve ça plutôt génial, et je trouve ça même totalement bienvenu dans la saga Jurassic World. En plus de ça, il souhaite réutiliser une ancienne technique utilisée dans la saga, à savoir des animatroniques. Le principe est de mettre en scène des robots contrôlés par des techniciens pour les faire jouer devant la caméra. Différents grands films ont utilisé ces techniques comme Les Dents de la Mer, la saga Star Wars, Alien 2 ou bien évidemment les 5 Jurassic Park. L'inconvénient de cette technique, c'est que ça coûte très cher et que c'est souvent très difficile de rendre tout ça crédible. Mais pourquoi utiliser cette technique, me direz-vous? Le réalisme. En effet, sur les films que je vous ai cités, aucun d'entre eux n'a vieilli ou très peu. Car ce que nous filme le réalisateur, c'est du vrai, du concret. Même si ça pêche un peu sur certains films, le metteur en scène a toujours trouvé des solutions pour nous rendre ça crédible, comme Spielberg sur Les Dents de la Mer qui nous montrait très peu son requin, James Cameron qui nous montrait une énorme reine alien dans le noir, ou pour Jurassic Park qui nous combinait effets spéciaux par ordinateur et animatronique avec des plans très serrés. Et pour Jurassic World Fallen Kingdom, je suis impatient de découvrir comment Juan Antonio Bayona a réussi à faire pour rendre ça crédible, et comment il a pu mélanger images de synthèse actuelles et animatronique, en espérant que ce soit mieux fait que cette scène dans Jurassic World. Mettons de côté les parties pris visuelles qui sont sacrément classe, et parlons des éléments les plus prometteurs du film, à savoir ses thématiques. L'ensemble de la saga Jurassic Park a toujours eu des messages assez intéressants, que ce soit sur l'homme essayant de dominer la nature, malgré qu'elle reprend toujours ses droits, la folie de l'homme a toujours essayé de s'améliorer dans les technologies sans se demander s'il en a le droit. Bref, des questionnements assez intéressants, même pour Jurassic World qui avait toute cette critique du blockbuster, et des spectateurs qui ne sont même plus impressionnés par rien. Mais là, dans ce Jurassic World Fallen Kingdom, j'ai l'impression qu'on nous parlera de quelque chose de nouveau dans la saga,
à savoir le statut des animaux. Devons-nous laisser mourir une nouvelle fois les dinosaures, mettant à terme une bonne fois pour toutes à leur extinction? Ou bien l'homme doit-il assumer ses créations avec ses conséquences? Le film a le potentiel de nous amener très loin, que ce soit sur la maltraitance animale, la considération des dinosaures comme des animaux et non pas comme des expériences, comment les protéger et les préserver, ou bien encore quels sont notre rapport par rapport à eux. Que ferons-nous s'ils commençaient à être exportés en dehors de leur état naturel? Serions-nous réellement aussi en danger? Je trouve ça totalement dingue, mais genre vraiment. Je trouve que le questionnement autour de ces animaux avec ce traitement est vachement intéressant. Après tout, l'ensemble même du film est très prometteur, que ce soit sur le style visuel, émotionnel de Juan Antonio Bayona, le retour de Jeff Goldblum même si ce sera résumé à un simple caméo, le retour des animatroniques dans le film, des nouvelles espèces de dinosaures que ce soit le Carnotaure ou l'Allosaure. Bref, le film a énormément de potentiel d'être une excellente suite à Jurassic World, mais aussi être l'un des meilleurs blockbusters de cette année. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, donc merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, des choses qui sont très prometteuses pour le film, et on se retrouve très prochainement pour la critique du film sur la chaîne. Allez, salut! Non, 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 non! La piste de...